Alors bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil du mois de mai 2020. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors encore, ce soir, on vous présente une nouvelle formule, la formule 2 mètres de distance. J'ai mes conseillères avec moi aujourd'hui sur le plateau de l'Hôtel de Ville. On respecte les distances, on respecte tout ce que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, on a eu un atelier de travail en respectant aussi les mesures présentées par le gouvernement du Québec. Donc, ce soir, vous aurez des allocutions de vos conseillers et conseillères qui sont présents avec nous, qui ont fait relâche le mois passé en cause qu'on se demandait où on s'en allait. Vous vous souvenez de la plateforme Zoom qui n'était pas très bien fait, si on veut, pour vous présenter une assemblée de conseil concise et facile à comprendre. Donc, nouvelle formule au mois de mai 2020. On s'en souviendra dans les années à venir, qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID-19. Donc, tous et chacun, nous sommes rendus au point 1, soit l'adoption de l'ordre du jour. Madame Blouin, Madame Ferland. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 avril 2020, dont tout le monde était présent sur la plateforme, chacun chez soi. Fait que vous l'avez tout vu. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations, mais étant donné que nous n'avions pas personne à l'Hôtel de Ville, on a eu quelques questions des citoyens et citoyennes dont je vais répondre tantôt dans mon rapport du maire sur les différents dossiers. Donc, c'est ça, on n'a pas personne pour poser des questions en direct ce soir. Donc, nous allons passer directement au point 4, soit mon rapport du maire. En point 1, vous savez, on respecte tout ce que le gouvernement du Québec nous impose, toutes les lois qu'il nous impose. On suit au jour le jour, nous aussi, les conférences de presse et du premier ministre Trudeau et du premier ministre Legault. Donc, on suit, on apprend en même temps que vous où on s'en va, le déconfinement. Sachez que la région de Quaticook, la MRC de Quaticook, est enviée encore à la grandeur du Québec. On est à 13 cas à peu près depuis encore 2 semaines. On n'a pas de décès répertoriés. Ça va excessivement bien. Aujourd'hui, c'était le retour à l'école pour bien les petits du primaire. On était bien fiers d'apprendre ça. Comme le disent si bien nos premiers ministres, si on attend un vaccin pour le déconfinement total, bien, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, on est bien contents. J'écoutais les nouvelles ce soir avant de m'en venir vous voir. Tout a très bien été. Beau retour en classe pour les gamins. C'est super bien. On veut vivre un déconfinement, mais on va le vivre au jour le jour en écoutant les indications du premier ministre. À Quaticook, la vie économique locale a recommencé un petit peu. Nos commerces sont ouverts. Vous allez voir les heures d'ouverture. On va visiter nos commerces locaux. On priorise l'achat local, s'il vous plaît, parce que, comme je le dis tout le temps, on ne sait pas ce qui va se passer après le COVID. Qu'est-ce qui va passer de façon commerciale, ce qui va se passer de façon sociale, ce qui va se passer avec une ville comme Quaticook, dont on travaille fort pour essayer d'atténuer tout ce qui se passe avec la pandémie. Donc, c'est assez important d'encourager nos commerces locaux si vous pouvez le faire. Bien sûr, en gardant nos distances, en se lavant les mains, en portant même un masque si on se sent un petit peu fiévreux ou on s'empêche de sortir, bien sûr, dans ces conditions-là. Mais si on a à sortir, le masque est pour protéger les autres de soi. Donc, on propose de le porter pour circuler si vous avez quoi que ce soit. Si vous avez le moindre symptôme, je pense que ce serait important de protéger les autres. On travaille aussi, comme je l'annonçais au dernier mois, sur une plateforme numérique pour tous les commerçants de la ville de Quaticook et de la MRC de Quaticook.
Ça va très bien. On demande bien sûr un effort particulier à nos commerçants de mettre c'est quoi tes stocks, c'est quoi t'as à vendre, quel prix, puis d'essayer. Cette plateforme-là, j'avais annoncé, et elle va le devenir, promesse d'élection, je vous le dis, transactionnelle. J'aimerais bien avoir un panier Quaticook dans mes rêves, qu'on puisse prendre de quoi chez Bouchou, au foyer du sport, puis mettre dans le même panier, faire une transaction. On travaille fort sur ce projet-là, mais c'est un projet à grande échelle. C'est un projet qui pourrait avoisiner le 100 000, le 200 000. Donc, on va y aller tranquillement. D'abord, c'est de faire une plateforme numérique, d'avoir nos commerçants pour s'y intégrer. Fait qu'on travaille fort avec tous les intervenants possibles dans ce dossier-là pour avoir de quoi de beau, pour inciter le monde à venir voir ce que nos commerçants offrent, puis ensuite de faire des transactions par téléphone ou directement au commerce. Fait que c'est ce qu'on travaille pour l'instant. Donc, deuxième petit point que j'aimerais parler, c'est l'ouverture des parcs. Vous savez, le confinement a été pendant un gros mois et demi, on a resté à la maison. Les gens me signifiaient qu'on avait besoin de faire l'exercice, on avait besoin de sortir dehors. Je ne dis pas de rencontrer des gens, ou si on rencontre des gens, c'est de rester à 2 mètres. Mais on a ouvert nos parcs. Le parc de la Gorge a ouvert aux touristes, pas aux touristes, a ouvert aux citoyens de Quaticook le plus possible. On dit au monde, restez chacun dans votre région. Je pense que c'est le meilleur moyen de protéger et nos citoyens de Quaticook et de protéger d'autres municipalités comme la nôtre qui n'ont pas beaucoup de cas. Non pas qu'on ne veut pas pour l'instant voir des personnes qui viennent de Montréal ou de quoi que ce soit, mais respecter un petit peu chacune des régions. Si on a ouvert nos parcs, c'est pour nos gens, c'est pour nos citoyens, c'est pour du monde qui veulent prendre l'air, qui veulent voir nos paysages. Souvent, il y a beaucoup de touristes, puis nos citoyens et citoyennes n'ont même pas la chance de visiter nos infrastructures. Donc, c'est vraiment pour nous qu'on a ouvert. Et le parc Harold Baldwin et le parc de la Gorge, puis tout ce qu'on a de beauté, bien, on l'a ouvert pour nos citoyens de la MRC de Quaticook. Essayez le plus possible de respecter cette consigne. Pour ce qui est du parc à chiens, bien, on s'est penché un petit peu aujourd'hui là-dessus. On désire le laisser fermé comme c'est là. Ça fait beaucoup d'infrastructures à nettoyer chaque jour. Puis on ne sait pas si des chiens... il y a une bataille de chiens, s'ils se fréquentent, s'il y a quoi que ce soit, et les propriétaires seraient peut-être obligés d'aller les séparer ou d'aller les chercher ou de quoi de même. On créerait une proximité entre les citoyens qu'on ne veut pas avoir. Donc, le parc canin est présentement fermé. On attend les futures consignes pour pouvoir le réouvrir le plus tôt possible, bien sûr. Donc, respecter cette consigne-là, on l'a fermé à tout le monde, à la population. Troisième point dont j'aimerais vous parler, c'est bien sûr les ventes de garage. Ça s'en vient à grands pas. On était pour avoir une vente de garage au mois de mai. Vous savez tous et toutes, on attend les dates. On a 4 dates disponibles à Quaticook qu'on veut bien respecter. C'est un règlement de longue date où il y avait beaucoup d'affichage, il y avait beaucoup de ventes de garage à tous les fins de semaine. On a décidé par réglementation de faire 4 fins de semaine de vente de garage. Bien, je vous annonce que la première est annulée, celle du mois de mai. Ça serait trop difficile de gérer tout ça, d'avoir des proximités, de laver ce qu'on a à vendre avant de l'offrir à d'autres clients potentiels. Donc, pour l'instant, mois de mai annulé. On ne parle pas tout de suite du mois de juin. Si tout va bien, puis le déconfinement va bien, bien peut-être qu'on aura une vente de garage à la fin du mois de mai, soit le 19, 20, 21 juin. Donc, on pourrait ouvrir cette vente de garage-là. Mais au mois de mai, cancellé. Le point 4, collecte de bouteilles vides. On avait beaucoup de pression. Vous savez, hein, les commerçants ne prennent plus les bouteilles vides depuis le début du COVID-19. Donc, beaucoup d'entre vous ont des bouteilles, ont des canettes, ont toutes sortes de récipients consignables à la maison. Donc, le gouvernement a octroyé 3 jours pour ramasser les bouteilles vides. Donc, en association avec Dominique Arsenault, le marchand IGA de Quaticook, on va offrir au CAB, au Centre d'action bénévole de Quaticook, de récupérer les contenants vides consignables. Donc, il va y avoir le samedi 15 mai, samedi 22 mai et samedi 29 mai à l'aréna Gérard Couillard. Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Le 15, c'est le 16. Oh, excuse.
En tout cas, j'ai noté les samedis. Le 15 ou le 16. Notez le samedi à l'aréna Gérard Couillard de Quaticook. Il y aura un parcours pour laisser vos bouteilles vides. Il y aura multiples bénévoles que le CAB est en train de trouver. Justement, si vous voulez être bénévole un de ces 3 samedis-là, appelez Olivier Girondier au CAB. Puis ça y fera plaisir de vous avoir. C'est pour une très bonne cause. Si on peut donner sans compter là, au CAB, donnez vos bouteilles vides, vos canettes vides, puis ça fera pour une très bonne cause qui est le CAB de Quaticook, qui de plus en plus fait beaucoup d'aide en cette période de COVID. Puis j'en profite pour dire félicitations à tous les bénévoles qui travaillent au Centre d'action bénévole. Je pense que c'est une institution très importante pour la MRC de Quaticook. Donc, ça complète mon rapport du maire. J'aimerais maintenant céder la parole au point suivant, au point 5, le rapport des membres du conseil. Puis on est chanceux, on les a avec nous, on va pouvoir les filmer intégralement pendant leur discours. Donc, le premier, le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Dans un premier temps, j'aimerais faire un petit peu de pouce sur ce que M. le maire vient de dire et vous inviter, parce que le temps des vacances, en fait, s'en vient à grands pas et j'imagine que généralement au mois de mai, c'est le temps où vous allez planifier vos vacances. Je vous invite fortement à prendre le temps de planifier vos vacances en pensant à votre région administrative. Donc, pour ceux de l'Estrie, évidemment, restez en Estrie. Pas que c'est une obligation, mais on a tellement une belle région de l'Estrie que je vous garantis que vous ne serez pas déçus de passer l'été ici. Donc, ensuite, j'ai un petit peu de lecture à vous faire ce soir. Premier communiqué, suspension temporaire de la collecte des matières recyclables. Donc, le centre de tri Récupestrie a fait l'acquisition de 2 unités optiques afin d'améliorer la qualité du papier. On espère ainsi être en mesure de vendre le papier sur le marché québécois, plutôt que de l'exporter sur le marché à l'étranger. Ces investissements de quelques 2,8 millions de dollars est une très bonne nouvelle pour notre région, mais on doit malheureusement faire un sacrifice de sauter une semaine de collecte. Les collectes de matières recyclables, donc le bac bleu, si on se comprend bien, seront suspendues du 29 mai au 14 juin prochain, afin de permettre au centre de tri d'installer leurs nouveaux équipements. La collecte des matières recyclables prévue durant la semaine du 1 au 5 juin à Quaticook sera donc suspendue. Pour cette raison, nous vous demandons la plus grande collaboration afin de garder les matières recyclables à la maison pendant une semaine, pendant cette période de fermeture. Voici quelques trucs pour y parvenir sans trop de problèmes. Assurez-vous de sortir votre bac de recyclage lors de la collecte. La collecte du 18 au 22 mai. Écrasez les boîtes et le contenant de grande dimension. Sauvez de l'espace. Évitez toutes les matières indésirables. Donc, un rappel, seul le papier, carton et contenants en plastique, verre et métal sont acceptés. Si votre bac est plein, avant la reprise de la collecte, conservez les matières supplémentaires dans une autre boîte. Et vous pourrez la disposer près du bac ou sur le dessus du bac de collecte, si ce n'est pas trop léger et ça ne part pas au vent, pour la période de collecte qui suivra. Merci de votre participation. Ensuite, prochain point, en ce qui a trait avec Actibus, le circuit collectif urbain. Avant la COVID, on était rendu à près de 600 transports de façon mensuelle. Évidemment, avec le mois de mars, ça a diminué énormément. On a tombé à 475. Au mois d'avril, c'est 125 transports. Donc, c'est un ralentissement énorme. Au niveau de l'interurbain, c'était très similaire. On avait près de 1500 transports par mois avant le COVID. Maintenant, on est rendu à 125 par mois. Une légère reprise qui s'amorce. Évidemment, avec le retour à l'école et le travail qui recommence, on peut voir que la reprise s'amorce. Les gens qui font ou qui ont continué à faire affaire avec Actibus en sont très satisfaits, évidemment. Il faut savoir, pour ceux qui vont continuer ou qui n'ont pas encore commencé à reprendre le service d'Actibus, que désormais, vous devrez porter un masque
Puis pour ceux qui n'ont pas de masque à la maison et qui se disent qu'est-ce que je fais, ben vous pourrez prendre une crémone, un foulard ou peu importe. L'idée, c'est d'avoir une protection devant le visage parce que c'est impossible dans les autobus de respecter le 2 mètres de distance. Les chauffeurs, sachez-le, nettoient entre tous les corps de travail, portent une attention particulière à tout ce qui est hygiène. Donc, vous êtes en sécurité dans les transports de Actibus. Un petit rappel concernant les bacs à poubelles de 360 litres. Donc, les poubelles sont disponibles aux ateliers municipaux. En fait, sont disponibles. Il faut que vous appeliez aux ateliers municipaux pour qu'ils vous les réservent. Ensuite, votre bac à poubelle pourra être livré directement chez vous. Et dernier point, une petite mention spéciale à la chorale La Clé des Champs, qui fait preuve de résilience et de flexibilité d'initiative en ces temps de COVID-19. Le spectacle de cette dernière, qui aurait dû avoir lieu le 25 avril dernier, évidemment, est partiellement et doucement morcelé. Je félicite les choristes qui, de manière autonome et indépendante, s'enregistrent à la maison. Ils envoient par la suite leur partition à Maître Guillaume Laroche, qui se transforme en mixeur de son pour harmoniser le tout. Je vous invite donc à aller voir la page Facebook de la chorale La Clé des Champs pour écouter la première version de cet organisme, c'est-à-dire Bridge Over Troubled Water. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. le maire. Belle initiative. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, on se dirige à 2 mètres de M. Brochu et on retrouve Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, moi, de mon côté, du côté culturel, fait que pour ce soir, je n'aurai pas un rapport très long, M. le maire. Vous allez être heureux. Si je regarde la plupart des endroits, tout est à plat. Si je prends le pavillon des arts, fait que tout est arrêté au pavillon. On a même reporté les spectacles en septembre, quand le gouvernement nous a dit qu'on devait rester fermé jusqu'au 31 août. Donc là, est-ce que ça va se poursuivre après? Mais tout dépend là, comment va se développer tout ça. Alors, et aussi, du côté de spectacle, il y avait Mme Nathalie Roy qui affirme que, bon, il y a les experts en santé publique qui évoquent peut-être des scénarios où on pourrait ouvrir les salles et recevoir à peu près le tiers ou la moitié des spectateurs. Alors, si, pour les gens qui connaissent la salle de spectacle du Pavillon des Arts, de toute façon, pour la rentabilité, si on regarde le côté rentabilité, il faut qu'elle soit pleine. Donc, le tiers ou la moitié. Des fois, on n'a pas le choix de vivre avec ça, mais on ne voudrait pas être obligé. Alors, pour le pavillon, là, ça, c'est à y penser. Mais par contre, le fait que c'est fermé au pavillon, bien, au moins, quand on va réouvrir, il va y avoir un ascenseur. Parce que les travaux ont débuté aujourd'hui. Et maintenant, du côté du musée, là, on devrait avoir une rencontre Zoom, comme on dit dans le jargon ces temps-ci, mardi prochain. Mais j'ai aussi assisté à des réunions via Zoom, des réunions en tourisme, et la plupart des musées, eux aussi attendent, là, surtout où on a le thé là, sur la véranda, un peu comme il y a la même chose à Lennoxville, au musée Upland. Alors, là aussi, c'est un petit peu délicat. Au musée, ici à Quaticook, il est possible que les gens pourraient aller visiter, mais pas beaucoup à la fois. Puis, comme les gens ne touchent pas à rien à l'intérieur du musée, ce qui permettrait qu'on pourrait laisser entrer les gens. Mais ça, c'est à suivre, ça aussi. Et du côté de la bibliothèque, bien, c'est complètement fermé depuis la mi-mars. Et on est à la recherche aussi d'une nouvelle direction du côté de la bibliothèque. Et là aussi, le gouvernement Legault anticipe une reprise en douceur dans le secteur culturel, puis qui estime que probablement que la direction de la santé publique pourrait autoriser l'ouverture des bibliothèques et des musées en juin. Disons, du côté de la bibliothèque, là, ça serait une grosse logistique là, à organiser, mais en tout cas, on suit ça au fil des jours, au fil des semaines. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous et j'espère que vous portez bien. Pour commencer dans mes dossiers, j'aimerais parler bien sûr de sports d'été tels le baseball, le soccer, que ce soit mineur ou un petit peu plus compétitif. Donc, avant la situation qu'on vit présentement, les inscriptions allaient bon train. Avant cette situation-là, donc, je peux vous dire que toutes les associations sportives travaillent à différents scénarios possibles, advenant qu'il y ait une saison quelconque selon certaines dates différentes de départ de cette saison. Bien sûr, tant ou si longtemps que le gouvernement n'enlèvera pas la règle de distanciation de 2 mètres, les sports de thé sont en mode attente. Bien sûr, car tous les sports doivent être un petit peu plus collés, mais aussi en mode espérance face à ces organismes-là concernant les directives de la santé publique. Nos employés municipaux sont tout de même à travailler à la préparation de chacun des sites sportifs pour que le tout soit prêt 6 saisons sportives estivales il y a. Maintenant, pour ce qui est de nos plans d'eau pour la baignade, eh bien, nous en sommes là aussi en attente des mesures et des consignes du gouvernement. Par contre, la Ville sera prête si nous pouvons vous offrir ce service, car nos sauveteurs ont tous été confirmés. D'ici à ce que toutes ces activités reprennent, je vous invite à vous promener sur notre piste cyclable, qui est très belle, car je l'ai utilisée beaucoup plus souvent dernièrement, et de plus, j'ai bien apprécié voir que les utilisateurs qui respectaient bien les règles et consignes gouvernementales. Donc, je vous remercie à tous, un grand merci. Continuez d'être prudents. Je termine avec les camps de jour, soit nos SAE. Donc, le gouvernement du Québec en est encore à déterminer les conditions et les règles. Exemple de règles, le nombre d'enfants par groupe, les mesures d'hygiène et les mesures de distanciation, les activités qui seront permises ou non, etc., etc. Vous savez qu'il pourrait y avoir énormément de consignes à suivre dans nos SAE. Donc, une fois que toutes ces règles et conditions seront connues, ce sont les municipalités qui évalueront s'ils seront capables de mettre tout ça en place en fonction des ressources humaines, bien sûr, mais aussi en fonction des ressources techniques et financières. Donc, encore là, c'est un dossier à suivre, car la forme que prendra ces camps devra être adaptée au contexte dans lequel nous vivons présentement. Un petit mot en terminant pour vous dire de continuer à prendre soin de vous et de vos familles, tout en essayant de faire un peu d'activité physique. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Et tout en se dirigeant de l'autre côté de la table, parce qu'on a 6 mètres à faire, j'aimerais revenir sur vraiment les dates de collecte de bouteilles et de canettes, puis vous aviez raison. C'est vraiment le samedi 16, samedi 23 et samedi 30 mai à l'Arena. Donc, emmenez tous vos consignables là, puis le CAB se fera plaisir de vous aider. Donc, on est rendu au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je suis content de vous retrouver. Alors, pour ce soir, débuter avec l'Expo de la Vallée. Bien, cette année, il n'y en aura pas. Vous avez certainement vu passer dans les différents médias que tous les expos agricoles et tous les événements à plus grande envergure qui rassemblent beaucoup de monde sont annulés pour l'été. Alors, l'édition 2020 de l'Expo est annulée. Alors, du côté de la voirie rurale, dans quelques semaines, le rechargement de gravier sur les routes rurales va débuter. Un peu moins de gravier cette année qui va être mis, un peu plus d'asphalte, mais pour des investissements comparables aux années passées. On parle quand même d'autour de 18 000 tonnes de gravier qui va être épandu sur nos routes, comparativement à 22-23 000 tonnes les années dernières, les années passées. Tout ça parce que notre réseau rural est à niveau et puis, bon, on continue là-dedans. Le rattrapage a été fait puis ça va bien ce côté-là. La période de dégel cette année a été beaucoup plus facile aussi. L'année passée, on parle d'investissement d'environ 100 000 $ durant la période de dégel. Vous vous souvenez des chemins qui ont défoncé. Ça a pris des investissements majeurs. Puis c'est ça, 100 000 $ l'année passée, comparativement cette année à environ 3-4 000 $ de réparation durant le dégel. Il n'y a rien de comparable là-dedans. Alors, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Ça a bien été.
Du côté du parc de la Gorge, comme disait M. le maire tantôt, les sentiers sont ouverts à la population de la MRC de Quaticook. Question d'aller prendre l'air, de se dégourdir un peu. Et tout ça, malgré tout, aussi que le parc de la Gorge est en préparation quand même pour une saison de Foresta Lumina. Ça va être une toute autre chose. C'est sûr qu'on est en attente des nouvelles du côté de la santé publique pour avoir des directives, mais des ajustements qui vont être faits pour avoir un sentier sécuritaire, pas de foule, de la même manière que si ça serait une marche de jour. Mais tout est en préparation pour ouvrir et quand ça sera le temps d'ouvrir, toutes les règles seront en place pour respecter les consignes de la santé publique. Et dans le but aussi que les gens autour viennent, ça va faire du bien parce que des activités, il va en avoir moins, puis on va pouvoir aller voir moins de choses. Fait que ça va faire... Mais en temps et lieu, tout le monde sera informé. Du côté du camping, du parc de la Gorge, bien, la même chose du côté de Baldwin pour la pêche. Bien, on attend des consignes de la santé publique pour voir comment ça va se passer pour ça, comment recevoir les gens. Du côté de la ferme du CIARC, dans les derniers mois, je vous ai parlé du chargé de projet que nous avions embauché pour nos projets d'investissement. L'alignement de tout ça est différent de ce qui était présenté dans les derniers mois. La structure d'institution doit être revue de manière à assurer la pérennité de nos activités, mais avec une grande collaboration avec les institutions d'enseignement pour, en arrière de tout ça, avoir comme but de créer un leadership régional en bioalimentaire. Fait que c'est beaucoup plus large, peut-être plus de temps, mais ça apporte une plus grande réflexion qui va porter fruit pour l'avenir. C'est à suivre dans les prochains mois. Nous allons travailler là-dessus. Fait que c'est tout pour toi. Pour moi, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Hubert. Alors, on se dirige vers le siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, concernant les revenus au niveau de la ville de Quaticook et les dépenses en lien avec le virus, le coronavirus, donc suite à des tableaux de calcul que l'UMQ nous a fait parvenir, on a pu faire un premier estimé. Donc, on appelle ça une hypothèse réaliste, donc de ce que pourrait coûter à la ville de Quaticook ce virus-là. Donc, comme je vous mentionnais, c'est une hypothèse qui est réaliste, mais ça peut changer. Donc, on parle d'un coût environ de 300 000 $, que cela représenterait une perte de revenus de diverses choses pour la ville. Donc, additionner à ça des coûts reliés à ça. Donc, bien entendu, que tout ça va être à revalider au cours des prochains mois. Ça peut varier, donc il faut s'adapter au virus. Donc, c'est possible que ces revenus-là, ces baisses de dépenses, ces augmentations de dépenses-là varient. Donc, en conséquence, ce qu'on peut vous dire, que si ça se limite à ces montants-là, bien, ça ne viendra pas impacter nos décisions concernant les prochains comptes de taxes. Donc, la Ville est capable de faire face à cette situation-là sans avoir à jouer dans le compte de taxes pour venir renflouer ces montants-là. Donc, comme je vous dis, c'est une hypothèse qui est réaliste, mais ça restera à valider au cours des prochains mois. Bien entendu que cela pourrait changer. Concernant aussi les remboursements de Hydro-Quaticook à ses citoyens clients à Hydro-Quaticook, donc les montants ont été remis sur les comptes de taxes. Ça a été fait au cours des dernières semaines. Donc, les gens ont juste à porter attention à leur état de compte et ça l'indique en tant que tel un remboursement qui varie d'un citoyen à l'autre en fonction de notre consommation. Donc, sur le compte d'Hydro. Hydro, oui. Okay. Le compte de taxes? Oui. Oh, excusez-moi. Le compte d'Hydro-Quaticook. Oui, bien entendu, les clients d'Hydro-Quaticook. Donc, ça représente un coût de 172 000 $ pour la ville de Quaticook, ce remboursement. Puis, ça a été comptabilisé pour l'année 2019, étant donné que ces sommes étaient dues pour cette année-là, mais déboursées en 2020. Aussi, une belle nouvelle qui va faire travailler les gens de la construction. Eh bien, je vous avais parlé le mois passé qu'on débutait un processus d'appel d'offres pour la rénovation de l'enveloppe extérieure de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook, le 222 de la rue Jeanne-Mance. Eh bien, le contrat a été octroyé à la firme Groupe GMI Construction
au montant de 1 031 000 avant taxes. Donc, au cours des prochaines semaines, des travaux majeurs importants sur l'enveloppe extérieure de l'immeuble, sur le terrain, la fenestration. Donc, on va remettre au goût du jour cet immeuble-là au niveau de l'extérieur. Donc, bien entendu, ça va occasionner des travaux et du dérangement pour les locataires, mais ça va valoir réellement la peine. Donc, groupe GMI Construction a remporté l'appel d'offres pour ce projet. Aussi, concernant la gestion des pointes au niveau d'Hydro-Quaticook au cours de l'hiver dernier, eh bien, cela nous a permis de pouvoir aller récupérer un montant d'argent de 231 700 $ auprès d'Hydro-Québec. Donc, c'est un montant qu'ils nous ont remboursé suite à nos économies lors de la gestion des grandes pointes avec nos génératrices. Bien entendu, les génératrices nous ont entraîné des dépenses de l'ordre de 115 000 $. Donc, on en dégage quand même un surplus intéressant. Et de plus, ces génératrices-là ont servi aussi à gérer les grandes pointes d'électricité durant l'hiver. Donc, en plus de ce profit-là qu'on a fait avec la gestion, bien, un autre montant que je vais pouvoir vous dire un peu plus tard au cours du prochain mois. Donc, ça nous a amené des économies aussi à d'autres endroits. Donc, toujours très rentable là, d'utiliser là, ces génératrices-là. Donc, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Lebel. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles en ce temps de COVID-19. Là. C'est votre rapport en vaut la peine. Okay, merci. Alors, on passe au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction. Il y a eu, au mois de mars, il y a eu 25 permis d'émis pour une valeur de 1 478 000. Et pour le mois d'avril, il y a eu 43 permis d'émis pour une valeur de 1 969 000. Et pour maintenant, à la fin avril, on est rendu à 4 186 000 pour le mois d'avril 2020. Et en 2019, on était à 2 665 000 en 2019. Je vais poursuivre avec la régie intermunicipale de protection des incendies de Quaticook. L'an passé, la régie s'est dotée d'un règlement d'emprunt pour procéder à l'acquisition d'un camion échelle pour un montant maximal de 1 718 910 $. Par la suite, le directeur de la régie a monté un devis pour aller en appel d'offres et un camion d'échelle est sorti au montant de 630 000. C'est un camion usagé. Suite à ce nouveau montant, les municipalités membres de la régie ont demandé des changements au règlement d'emprunt. Suite à cette modification, la Ville de Quaticook doit, elle aussi, faire une nouvelle résolution visant à confirmer à la Régie des incendies de la région de Quaticook la méthode de paiement du nouveau camion échelle. Et puis, je vais poursuivre avec la ressourcerie. À cause de la COVID-19, la ressourcerie des frontières a modifié ses fonctionnements pour le dépôt des marchandises. L'ouverture du dépôt se fera le 25 mai, mais tous les citoyens devront obligatoirement prendre un rendez-vous. C'est juste pour vous en souvenir. Devront prendre un rendez-vous sur Internet ou par téléphone. La nouvelle plateforme de prise de rendez-vous sera disponible à partir du 19 mai prochain. Inutile de téléphoner avant cette date. Tous les détails seront inscrits sur le site web de la ressourcerie. Le site web, c'est www.ressourcerie-des-frontières-ensemble.com. La priorité sera en premier accordée aux gens qui doivent déménager. Et les citoyens devront eux-mêmes décharger leurs marchandises et s'assurer d'avoir l'aide nécessaire avec eux pour les déchargements des gros meubles. Le système de rendez-vous a pour but d'éviter les débordements, car si tout arrive en même temps, il sera impossible de traiter les marchandises et cela pourra avoir des conséquences sur la sécurité des utilisateurs et du personnel. Le magasin de Quaticook est ouvert depuis la semaine dernière et les heures d'ouverture sont du lundi au samedi de 9h30 à 17h30 et fermé le dimanche. Et puis, le nouveau magasin de Magog, situé aux Galeries Offord,
ouvrira ses portes dans quelques semaines. La ressourcerie souhaite remercier les citoyens de leur collaboration et patience en attendant leur prochain rendez-vous. Maintenant, je vais finir avec les cadets de la Sûreté du Québec qui seront de retour à la fin juin afin de sécuriser nos citoyens et superviser nos parcs et espaces verts de la région de Quaticook. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, nous allons obligatoirement continuer l'Assemblée de conseil. Oh, il faudrait que tu t'es pratiqué pendant 5 minutes. Alors, nous allons passer au point numéro 6, le point des finances. Alors, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2020 au montant de 1 452 666, comme vous avez vu la liste aujourd'hui. Alors, au fonds d'administration, 1 443 739 et 70, et au fonds immobilisation, 8 926 et 30. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires du mois d'avril 2020. Alors, étant donné qu'on commence une nouvelle année, il n'y avait pas beaucoup de transferts comme le trésorier de la ville de Quaticook nous a présenté aujourd'hui. Donc, c'est un dépôt seulement. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois d'avril 2020. Et comme le disait M. Jubinville tantôt, c'est de très bonnes nouvelles. Pour un temps de COVID où on se demande économiquement parlant comment peut s'en sortir une ville, on a quand même doublé en montant le nombre de l'an passé. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Merci pour ce rapport, M. Jubinville. En 7.2, demande d'exclusion et d'inclusion présentée à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec visant l'agrandissement du périmètre d'urbanisation à des fins publiques. Souvent, on a des demandes à la ville de Quaticook, puis on n'a plus beaucoup de terrain commercial et industriel. Donc, sur la terre qu'on avait achetée, la terre Lafaille, on demande un zonage blanc un petit peu plus grand pour permettre de nouvelles entreprises ou de nouveaux projets commerciaux dans la ville de Quaticook. Donc, à cette demande, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y a pas de point. Au point 9, loisirs, 9.1, renouvellement de l'adhésion de la ville de Quaticook auprès du Conseil sport-loisirs de l'Estrie, le CSLE, pour l'année 2020-2021. Donc, comme chaque année, on renouvelle notre adhésion. Mme Ferland et M. Labelle. Puis, c'est probablement M. Jubinville et Mme Guylaine Blouin qui vont siéger pour la ville de Quaticook au Conseil sport-loisirs. Au point 10, développement économique, 10.1, demande au ministère de l'Économie et de l'Innovation la reconnaissance que la ville de Quaticook soit désignée à titre de zone touristique annuelle. C'est des efforts qu'on a faits il y a quelques années pour avoir le statut touristique Quaticook. Ça permet bien des choses, entre autres l'ouverture des commerces après 9 heures le soir, un petit peu plus tard, étant donné que du tourisme vient beaucoup nous voir. Puis là, on ne sait pas cette année encore ce que le tourisme va devenir dans la municipalité de Quaticook, mais on ne veut pas perdre ce titre-là. Donc, on en fait la demande encore au ministère de l'Économie et de l'Innovation cette année, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 11, services extérieurs, 11.1. Achat d'une partie du lot 3 309 949 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à la Société d'habitation du Québec pour la construction d'un trottoir et autorisation de signature. Alors, c'est où ce que M. Labelle fait de sérieuses constructions de façades. On demande un trottoir parce que beaucoup de personnes veulent aller vers l'hôpital de Quaticook, où le stationnement est toléré là, fait qu'on a à prendre le trottoir. Donc, c'est vraiment une demande qu'on avait de beaucoup de citoyens. Donc, on devrait faire ce trottoir-là cette année, mais il faut d'abord acheter
une partie du lot de la société d'habitation. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Jubinville. 11.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement du sel adoucisseur de type high grade alimentaire avec YPS pour une période d'1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporation au montant de 293,65 la tonne métrique, plus les taxes applicables. Donc, c'est depuis qu'on a notre station pour l'eau potable, qu'on a un adoucisseur d'eau, donc on met du sel comme un adoucisseur de maison ou de quoi de même, donc on achète à la tonne le sel. Donc cette année, ce montant-là monte un petit peu en dollars la tonne, mais quand même, on reste à un prix raisonnable, donc tel que vu aujourd'hui. Mme Ferland, M. Jubinville. 11.3, acquisition des lignes électriques CTK 236 et CTK 231 pour un montant de 81 289,30 taxes incluses et autorisation de signature. Donc, suite à la construction de notre 120 kV, on veut faire un bouclage dans la zone industrielle. Donc, on avait besoin des lignes qui appartenaient à Hydro-Québec, qui là vont être achetées par Hydro-Quaticook. Donc, ça va nous faire en sorte un bouclage pour éviter les pannes de courant ou des surtensions, des baisses de tension. Donc, c'est vraiment d'un effort Hydro-Quaticook de performer le réseau hydroélectrique. M. Brochu propose, M. Hébert seconde. On est rendu au point 4, affectation au fonds de roulement. L'achat de 2 lignes à Hydro-Québec afin de détacher le réseau Bell de notre réseau lors du bouclage du parc industriel. Donc, c'est un petit peu la suite de ce que je viens de parler, sauf que Bell Canada passait dessus. Cette fois-ci pour 2158,35 plus taxes applicables, donc tel qu'expliqué aujourd'hui. M. Hébert, Mme Ferland. Au point 5, paiement à la compagnie Construction Longer Incorporée du décompte progressif numéro 9 au montant de 150 575,48, taxes incluses pour la construction du poste 120 kV. Donc, vous voyez, c'est des retenues qu'on a. Là, on arrive au dernier paiement bientôt. Fait que, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Labelle. Au point 6, réquisition numéro 2020, trait d'union 20, au montant de 70 049,88, plus les taxes applicables pour le réaménagement des sentiers du mont Pinac. Donc, aujourd'hui, on a vu ça. On refait les sentiers. Vous allez voir bientôt une conférence de presse ou un appel à la population. On met de l'argent dans les sentiers du mont Pinac, donc pour 70 000 $ à une compagnie de Quaticook. Donc, on est bien fiers, qui est Sentier Vert. Ouais. Aménagement Sentier Vert. Donc, tel que vu aujourd'hui, pour un montant de 70 000 $, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 12, sécurité publique, 12.1, résolution visant à confirmer à la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook la méthode de paiement du nouveau camion échelle, donc tel qu'expliqué tantôt par M. Jubinville. C'est l'emprunt que fait la Régie intermunicipale. Vous le proposez? Secondaire, Mme Ferland. Au point 13, communautaire, on n'a rien de rajouter. Mme la greffière qui est en avant de moi pour cette assemblée spéciale. Merci d'être là. Donc, on est rendu au point 14, administration et conseil. 14.1, désignation des actes prioritaires pour les membres du conseil. Donc, vous savez, c'est une méthode COVID-19. C'est vraiment pour s'assurer de rien cacher à la population. Donc, c'est vraiment tous les actes prioritaires qu'on passe en assemblée de conseil. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 14.2, 14.3 et 14.4, c'est vraiment des ententes syndicales qu'on fait avec la fonction publique, section 28.11, qui est le syndicat de la ville de Quaticook. Donc, il y en a un que c'est pour les paiements de congés personnels, l'autre c'est pour un programme d'études.
Oui, parfait. Je voulais que vous parliez, monsieur. C'est ça. Mon DG est assis en face de moi, à 18 mètres de moi, fait que des fois, je l'oublie. On a identifié que c'est moi le plus contagieux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais bien. Donc, monsieur le maire, les 3 ententes auxquelles vous faites référence, il y en aura une autre dans l'affaire Commencer une nouvelle, donc je pourrais compléter. Donc, c'est 3 ententes avec le syndicat. Donc, la première, qui est l'introduction d'une période d'approbation, en fait, de 90 jours. En fait, je vais vous les dire dans le bon ordre pour être sûr que je vous dirai, que je ne vous induis pas en erreur. La première, en fait, c'est une introduction d'une clause qui permet aux employés syndiqués pour qu'ils puissent bénéficier d'un paiement de congés personnels. Vous savez, dans la convention collective, il y a un certain nombre de congés personnels à chaque année. Donc, plutôt que de favoriser l'accumulation de ces congés-là, on offre aux employés la possibilité de se les faire payer. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité au choix de l'employé une fois par année à la fin de l'année. C'était une disposition, d'ailleurs, qui était prévue dans l'entente des cadres de la Ville. Les employés syndiqués ont souhaité s'en prévaloir eux aussi. La deuxième lettre d'entente, donc, c'est une petite modification dans la définition de ce qu'est un étudiant, un salarié étudiant à la Ville de Quaticook. Donc, on introduit la possibilité à des étudiants qui sont qui vont poursuivre des études, qui ne sont pas aux études présentement. On donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est dans un programme contingenté. Donc, il est en attente que sa formation débute. Donc, c'est pas de sa faute, proprement dit, pourquoi il ne peut pas commencer nécessairement en septembre de l'année suivante son secondaire 5, par exemple. Donc, on peut permettre à ces gens-là, avec preuve, de venir occuper un emploi étudiant avec entente avec le syndicat. Et la troisième, c'est, dans le fond, une disposition qui était prévue à la convention collective de faire une réévaluation d'équité interne pour certains postes syndiqués. Donc, nous l'avons effectué, ces travaux-là, en collaboration avec les syndicats, bien entendu, et nous avons statué là, sur un statu quo et une modification à un des postes dans l'équité, en lien avec l'équité interne au niveau de l'équipe de travail des employés syndiqués, bien entendu. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, proposeur secondaire pour la première, M. Jubinville, M. Labelle. Pour les 3 angles, merci, Mme la greffière. M. Jubinville, M. Labelle. Pour les 3. Donc, nous sommes rendus au point 14.5, embauche d'étudiants pour la période estivale. Et je me permets de vous les nommer. Pour les services extérieurs, M. Antoine Chouinard, M. Alexandre Benoît, Mme Sarah Poulain, Mme Kimberly Tremblay et M. Émeric Poulain. Et à aide administrative aux ateliers municipaux, Mme Catherine Madard. Donc, bienvenue à ces étudiants-là pour la période estivale 2020. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 6, embauche de M. Samuel Schink à titre d'inspecteur municipal. Il va travailler avec M. Jean Chartier à l'urbanisme pour faire toutes les inspections terrain, entre autres autour du lac Baldwin, où on a fait beaucoup de nouvelles réglementations, mais tous les gens là-bas sont au courant de ça, mais pour aider à la réglementation. Et si vous faites des projets chez vous, surprenez-vous pas d'avoir un nouveau monsieur, M. Samuel Schink, bienvenue dans l'équipe de la ville de Quaticook. M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1, avis de motion du règlement numéro 6A10-2020 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les grandes affectations de sol projetées dans le cadre d'une demande d'inclusion à la zone agricole et dépôt du projet de règlement. » Donc, comme je le disais, les points suivants sont en lien avec un petit peu ce qu'on veut de zonage sur la terre Lafaille. Donc, c'est un avis de motion. Vous n'avez pas besoin de personne, Mme la greffière? Une personne. M. Hébert? Parfait. 15.2, adoption du projet de règlement numéro 6A10-2020 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les grandes affectations de sol projetées dans le cadre d'une demande d'inclusion à la zone agricole ». Donc, vous avez vu, cette fois-ci, c'est l'adoption du projet. Mme Blouin, Mme Ferland. 15.3, avis de motion du règlement numéro 6.1.69-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages projetés dans la zone touchée par une demande d'inclusion à la zone agricole et dépôt du projet de règlement. » Donc, c'est un avis de motion. M. Labelle.
Et au point 4, adoption du projet de règlement numéro 6169-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages projetés dans les zones touchées par une demande d'inclusion de zones agricoles. » Donc, c'est pour faire suite au premier. M. Brochu, M. Jubinville. Au point 5, avis de motion du règlement numéro 6A11-2020 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'accorder une vocation publique à un emplacement situé en bordure de la rue Saint-Marc et dépôt du projet de règlement. » Donc, c'est l'avis de motion, une personne, Mme Blouin. Et au point 6, adoption du projet de règlement 6A11-2020 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'accorder une vocation publique à un emplacement situé en bordure de la rue Saint-Marc. » M. Hébert, M. Jubinville. Donc, au point 7, avis de motion, cette fois-ci, du règlement numéro 6170-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone publique et institutionnelle en bordure de la rue Saint-Marc. » et dépôt du projet de règlement. Un avis de motion, M. Brochu. Et au point 8, adoption du premier projet de règlement numéro 6170-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone publique et institutionnelle en bordure de la rue Saint-Marc. » Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Donc, ça va bien. On est déjà rendu au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1. Lettre d'entente entre la Ville de Quaticook et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 28.11, afin de définir la période de probation des nouveaux employés et autorisation de signature. Ce qui arrive à la Ville de Quaticook, c'est quand on embauche une nouvelle personne qui vient avec nous, bien, on avait une probation de 60 jours afin de dire, bien, ça va bien ou ça va pas bien, et autant du côté du candidat et de la Ville. Puis on prolonge cette période-là pour 90 jours, comme il se fait dans plusieurs entreprises. La période de probation passe donc à 90 jours, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 16.2. Octroi d'une aide financière de 1 885 $ au Pavillon des arts et de la culture pour l'étude de préfaisabilité pour le réaménagement du niveau 1. Donc, comme le disait tantôt Mme Ferland, il y a moins d'activités au Pavillon des arts, donc on va en profiter pour voir si on peut refaire, par exemple, le facing quand on rentre dans la bâtisse ou la billetterie, où est le côté administratif, les toilettes, le vestiaire, puis ainsi de suite. Donc, c'est une petite part que paye la Ville de Quaticook. Merci au ministère de la Culture de payer au-delà de 50 % de cette enveloppe-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, vous proposez Mme Ferland, secondé Mme Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 17, la période des questions. On a eu quelques questions du public que j'ai répondu d'entrée de jeu, où tous les conseillers ont répondu ici et là aux questions. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Oui. J'aurais juste un petit commentaire concernant, un éclaircissement pour le bénéfice de l'auditoire concernant la demande d'exclusion et d'inclusion de territoire agricole dans la terre de la Faille. C'est qu'on demande de changer en zonage blanc pour du développement industriel commercial, mais on demande en même temps qu'une partie de la terre, de la remettre en zone verte, en zone agricole, pour qu'elle soit cultivable. Fait que la différence entre les deux fait qu'il va y avoir un petit peu plus de blanc quand même. La différence est rien que de 1,2, 1,3 hectares, parce qu'il y a une partie de la terre qui va être, avec le futur bassin de rétention, qui sera plus accessible pour bâtir des bâtiments commerciaux et industriels. Puis ça sera pas un lac, là, il va y avoir la digue, mais il y a une partie de ça qui va être retransformée en champ cultivable, retournée en culture. Fait que la différence entre les deux est pas grande. C'est pas rien que le fait de changer du vert au blanc, mais il y a une demande de passer de blanc au vert. Fait que la différence entre les deux est pas très grande. C'est juste ça que je voulais ajouter, M. le maire. Merci beaucoup pour cette précision, M. Hébert. Autres membres du conseil, ça va bien?
On n'a pas oublié, mais on l'avait souhaité hier. Bonne fête des mères à toutes nos mamans. Là. Fait que je reviens sur ce qui s'est passé dimanche. Là. On n'a pas eu, pour la plupart, la chance de voir nos mères, étant donné le confinement. Donc, bonne fête des mères à toutes les Quaticoucoises de la région. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette assemblée du 11 mai 2020. Assemblée bien spéciale, comme je le disais, puis ça restera dans les archives de la ville de siéger à 2 mètres de distance entre conseillers et conseillères. Sur ce, clôture de l'Assemblée, Mme Blouin, Mme Ferland, merci beaucoup, puis on se revoit au mois de juin 2020.